Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 6 décembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 3 mois après leur installation sur le site Gamou, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, les sinistrés des dernières inondations de Kirkusei vivent dans des conditions de précarité. Sur ce site, les locataires ont besoin de tous pour assurer leur survie de tous les jours. Beaucoup d'entre eux s'organisent d'ailleurs pour exercer certaines activités qui leur génèrent des revenus. Constat. Le site Gamou, situé à quelques kilomètres de Niamey dans le 5e arrondissement communal, enregistre 315 ménages totalisant 2705 personnes. Mais selon plusieurs locataires de ce site, 56 ménages seulement sont sur place. Toutes les personnes installées sur ce site sont victimes des inondations de l'année 2019. Ils ont, hormis ces tentes en bâche et ces abris en séco et plastique, rien de plus pour améliorer les conditions de vie des sinistrés de ce site. Selon plusieurs d'entre eux, il n'y a pas d'école pour les enfants, raison pour laquelle beaucoup de parents ont préféré quitter le site pour s'installer ailleurs pour permettre à leurs enfants de poursuivre leur école. Un autre problème, c'est le manque de salles de soins. Au début, une infirmière du centre intégré CSI de Kirkusei venait donner des médicaments aux enfants, mais depuis un certain temps, elle ne venait plus, nous a indiqué un des sinistrés. Les malades sont ainsi obligés de se rendre au centre de santé le plus proche, nous précise un autre. Selon les victimes du site Gamou, même les assistances sont rares ces derniers temps comparé au début de leur installation où ils recevaient des kits alimentaires de la part de l'État, mais aussi des partenaires. Cette situation a amené beaucoup de victimes à exercer des activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins des familles. À l'exemple de cette dame, vendeuse de condiments assise sur un gao devant sa marchandise. À côté d'elle, une autre, avec ses 2 enfants, a étalé aussi sa marchandise en attente des clients. Ainsi, les sinistrés des récentes inondations relogés sur le site Gamou, tout en déplorant leurs conditions de vie peu enviables, espèrent tout de même un lendemain meilleur. Pour ce faire, ils ont désormais les yeux fixés sur les autorités et les organismes humanitaires. Bon à savoir, malgré les mauvaises conditions de vie, la sécurité des personnes vivant sur le site Gamou est bien assurée par les éléments de la gendarmerie la nuit, tout comme dans la journée. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, en collaboration avec l'Organisation pour un environnement sain en milieu scolaire, a procédé ce matin au lancement d'une campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques en milieu scolaire. Et c'est le CS Kwarkano ou CG25 de Niamey qui a servi de cadre pour cette cérémonie. C'était en présence de nos reporters Areta Salah et Aboubakar Soleil. Protégeons notre citadin. Quand je vois des plastiques, je pleure pour mon environnement. La pollution nous détruit le sommeil. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du sol, hier 5 décembre, que l'Organisation pour un environnement sain en milieu scolaire, OESMS, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Niger, organise la présente cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques en milieu scolaire. Les déchets plastiques contaminent le sol, ce qui menace les ressources et la sécurité alimentaire mondiale. C'est pourquoi il est important pour nous de prendre des mesures et veiller à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer un monde sûr et sain. Il y a beaucoup de jours de ce genre au cours de l'année où les gens se réunissent pour exprimer leurs préoccupations pour la planète et les ressources limitées dont nous disposons, qui doivent être utilisées judicieusement et partagées équitablement. Vous devrez recycler ce que vous pouvez, soit les verres, les plastiques et les papiers, réduire la consommation, réutiliser des objets et restaurer les zones endommagées par l'environnement. Nous, à l'ambassade, disons le Niger se lève, parce que nous constatons l'impact positif que les brillants jeunes Nigériens comme vous ont sur l'avenir prospère et florissant du Niger.
Les déchets plastiques sont devenus un fléau à l'échelle planétaire. C'est pourquoi les États-Unis soutiennent cette organisation qui milite pour un environnement sain en milieu scolaire. C'est un grand honneur pour nous d'être parmi vous pour le lancement de notre projet en milieu scolaire qui a pour thème sensibilisation des déchets plastiques en milieu scolaire, organisé par l'ONG Organisation pour un environnement sain en milieu scolaire en collaboration avec le Centre culturel américain. A pour vocation le partage d'expériences en faveur de l'environnement en milieu scolaire. L'ensemble de la communauté éducative, élèves, parents, professeurs, administrateurs, collectivités locales, travaillant dans le même sens de réduire les déchets et donc aussi de l'amélioration du cadre de vie. Pour mieux sensibiliser les élèves, l'Organisation pour un environnement sain en milieu scolaire a passé par des sketchs, des poèmes et aussi de la danse pour les tenir en haleine. L'ONG Transparency International section Niger a organisé ce matin une rencontre. Elle a porté sur la publication des résultats de l'indice d'intégrité, notamment dans le secteur de la défense. Une rencontre qui a vu la participation des responsables des forces de défense et de sécurité, mais aussi ceux des structures de la société civile nigérienne. Précision, Asama Ousseidou, Ibrahim Abdou. Lutter contre la corruption et améliorer la gouvernance du secteur de la défense, c'est l'objectif visé à travers ces assises initiées par Transparency International sur la publication des résultats de l'indice d'intégrité gouvernementale du secteur de la défense. Il y a quelques années, nous avons commencé à travailler parce que vous savez, notre pays est en proie à la lutte contre le terrorisme, ce qui amène les pouvoirs publics à mobiliser beaucoup plus de ressources au profit de nos forces armées. Je le disais, le budget alloué à la défense est allé de 2 à 19%, ce qui est quand même extrêmement important. Et nous avons donc fait le lien entre conflit et corruption, entre efficacité des forces armées et corruption. Donc, c'est les résultats d'une étude sur la gouvernance dans le secteur de la défense et de la sécurité. L'idée n'est pas de dire qu'il y a eu de la corruption ou de la malgouvernance dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel domaine, mais c'est de voir les potentiels de risques qu'il y a. Pour sa part, le représentant de l'ambassadeur du Royaume de Pays-Bas, il a salué l'initiative. Nous fondons l'espoir que les échanges qui vont suivre permettront une meilleure appréhension des questions de sécurité et de stabilité. Les Pays-Bas sont très actifs dans l'effort de renforcement des secteurs nigériens de la sécurité et de l'état de droit. Ces domaines constituent une priorité importante de notre engagement. C'est pourquoi nous soutenons avec l'Allemagne une compagnie mobile de contrôle des frontières à Birninkoni. Nous travaillons aussi à la mise en place d'un programme de promotion de l'état de droit. Nous sommes convaincus qu'investir dans l'état de droit contribuera également à la sécurité et à la stabilité, car elles sont étroitement liées. Pour le directeur du cabinet du ministre de la Défense nationale, la corruption et la sécurité sont deux sujets importants, mais aussi une préoccupation qui les interpelle. Le secteur de la défense n'est pas à l'abri du fléau de la corruption. Beaucoup sans doute s'en étonneront, étant donné l'estime dont l'armée jouit auprès du public dans le monde entier. Une corruption débridée dans le secteur de la défense nuit considérablement à l'efficacité des institutions de défense et à l'efficacité opérationnelle des forces armées. Elle diminue l'estime dont jouit l'armée dans la société et auprès des partenaires internationaux. Elle met en péril la sécurité des citoyens et, dans le cas les plus graves, elle compromet les mécanismes de gouvernance démocratique, voire les fondements des États modernes. Ainsi, pour lutter contre la corruption et améliorer la gouvernance du secteur de la défense, le gouvernement nigérien a récemment lancé une série d'initiatives visant à lutter contre la corruption, notamment le programme de rénovation résidentielle 2016-2021, le projet de loi anticorruption de 2016 et la stratégie nationale de lutte contre la corruption de 2018. Espérons que cette journée permettra aux décideurs, acteurs et partenaires de la défense à s'orienter sur la voie de la transparence, de l'intégrité et de la responsabilité afin d'atteindre des impacts plus solides et durables dans le sens de l'intérêt des populations.
Lancement ce vendredi des travaux de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U. C'était à la primature sous la présidence du président du comité, également directeur de cabinet du Premier ministre. Le résumé avec Nafisa Zakou et Chebou Guissou. Cette rencontre consacre la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U au titre de l'année 2019. Outre la revue des réalisations 2019, la réunion du comité de pilotage capitalisera les recommandations de la 13e session de supervision et examinera les activités prévues dans le plan de travail et le budget 2020. Il y a à peu près un mois et demi de cela, le 18 octobre principalement, nous avons eu une session extraordinaire du projet ici qui a passé en revue les recommandations issues des missions antérieures de la Banque mondiale et la révision du PTBA pour tenir compte de l'état d'évolution de nos activités. À l'occasion, nous avons analysé le PTBA de 2019 et la révision a porté sur un montant d'environ 10 milliards et demi. Cette session se tient suite à la visite de la mission de supervision des activités qui a eu lieu entre le 25 et le 29 novembre tout dernièrement et qui a eu à passer en revue les activités qui ont été réalisées en 2019, les recommandations qui ont été formulées lors de leur dernière mission et nous avons examiné aussi les grandes lignes du PTBA 2020. En ouvrant les travaux de cette session, le président du comité de pilotage a souligné l'importance du financement additionnel pour le PGRC2U. Le PGRC2U bénéficie d'un financement additionnel pour un montant de 21 900 000 euros. Ce financement additionnel permettra de rembourser le montant prélevé sur le PGRC2U pour financer le mécanisme de réponse immédiate, EMERI, d'étendre la zone d'intervention du projet aux régions de Tawa et d'Agadez, de financer les activités d'une nouvelle sous-composante dédiée aux nouvelles technologies, de l'information et de la communication, ainsi et la cartographie. Le projet de PTBA englobe pour l'essentiel des activités pertinentes non réalisées ou partiellement réalisées de 2019. De nouvelles activités introduites pour tenir compte de certains impératifs. Le montant prévisionnel du budget soumis à l'appréciation du comité de pilotage est estimé à un montant de 12 921 994 794 francs CFA. À travers ce projet de budget, d'importants investissements sont proposés dans le but de renforcer la résilience de notre pays aux risques naturels, plus précisément à prendre en compte les activités pour les régions d'Agadez et Tawa, ainsi que la sous-composante antique. Les activités envisagées au cours de cette deuxième session du comité de pilotage permettront de contribuer à améliorer le plan d'atténuation des risques dans les zones urbaines et de renforcer les capacités d'aide d'urgence à l'échelle nationale. Analyser la situation nationale et internationale caractérisée par une dégradation de la situation sécuritaire, c'est entre autres objet d'une déclaration ce vendredi de l'Association des sociétés de sécurité privées. Le point avec Hamza Sakou sur les images de Aboubacar Souley. En plus des forces de défense et de sécurité nationale, il existe plusieurs entités de sécurité privée qui œuvrent dans le domaine de la sécurité privée, notamment l'Association des sociétés de sécurité privée qui s'est réunie pour analyser le domaine d'activité. Les entreprises privées de sécurité deviennent de plus en plus nombreuses au Niger, gage d'une bonne dynamique de création d'emplois dans le secteur. Les entreprises privées de sécurité investissent de plus en plus dans le matériel et la formation. Certaines sociétés nigériennes sont devenues internationales au fait d'une expertise reconnue et d'un recrutement de plus en plus important de retraités de forces de défense et de sécurité dont la présence relève l'expertise. Cependant, cette structure fait face à de nombreuses difficultés qui minent la profession, dont seule l'implication de l'État pourrait apporter des solutions idoines. Il est aussi nécessaire de statuer comme de nombreux pays l'ont déjà fait,
sur un coût minimum de facturation, afin qu'au retour, ce personnel puisse avoir des salaires décents. Nos entreprises doivent être subventionnées à travers un fonds d'aide, comme cela existe déjà, d'ores et déjà dans de nombreux domaines d'activité. En effet, l'activité de sécurité publique, mission régalienne de l'État, est sous-traitée par nos entreprises. À ce sens, il s'agit d'une mission d'utilité publique. Un financement doit être alloué à EFO Primis, la seule école reconnue sous l'étendue du territoire nigérien, pour former et évaluer les jeunes exerçant ou voulant exercer dans notre domaine. Nous demandons par ailleurs combattre les appels d'offres fictifs. En intégrant la direction de la sécurité publique, entité de tutelle de notre domaine d'activité, et l'association. L'association combattra toute fraude, se donnant le droit de porter devant les juridictions compétentes ses discrétions, tout en se portant partie civile. Nous demandons à ce niveau l'appui et l'accompagnement des organisations de la société civile et des pouvoirs publics. Il n'est pas concevable qu'en lieu et place des jeunes Nigériens, créateurs d'entreprises, qui doivent légitimement se positionner sur ces marchés nationaux, que des portefeuilles aussi importants, entraînant ainsi un manque à gagner colossal pour l'économie du Niger et le pouvoir d'achat de nos familles. L'association porte à la connaissance de tous les promoteurs des sociétés de sécurité privée qu'un appel d'offres est lancé au système des Nations Unies pour d'éventuels recrutements d'agents de sécurité. 200 jeunes Nigériens sont en formation depuis ce matin au palais de congrès de Niamey sur l'entrepreneuriat. Ces jeunes venus de 8 régions du pays bénéficient de cette formation en prélude à la première édition de la Journée nationale des jeunes leaders. Cette session est organisée par le cabinet leader d'Afrique. Le compte avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Développer le leadership des jeunes en vue de leur orientation dans le domaine de l'entrepreneuriat, du moment où l'État, quelle que soit sa volonté et ses moyens, ne peut pas les prendre en charge. Ainsi, pour combler ce déficit, mais surtout aider ces jeunes qui ont beaucoup d'idées et de volonté, que le cabinet leader d'Afrique a initié cette formation de renforcement des capacités afin de voir émerger des jeunes entrepreneurs nigériens. Ils ont été déjà formés en cours d'année sur plusieurs thématiques. Aujourd'hui, on va mettre un cachet sur ces formations-là en renforçant leur potentiel leadership. Et demain, on sera ensemble avec toute la population pour des échanges d'expériences, différents panels et conseils qui recevront des officiels, des autorités, des experts que nous avons dans les domaines variés du leadership et de l'entrepreneuriat. Mais surtout, de les engager sur le train de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles supérieures, d'instituts supérieurs qui sont nés. D'accord ? Nous avons les universités à travers le pays, ce qui fait que le résultat, il y a beaucoup de diplômés. Malheureusement, il n'y a pas assez de place, ni à la fonction publique, ni de les entreprises pour recruter tout ce bon monde. Mais au-delà, nous avons un besoin sur le marché économique. Il y a suffisamment de place, les besoins sont là. Donc nous disons à ces jeunes de mettre la main à la pâte pour un développement économique vraiment assez avancé du Niger. Tour à tour, les partenaires ont salué l'initiative du cabinet qui va lancer sans nul doute ces jeunes dans l'entrepreneuriat, ce qui est vivement souhaité par le ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes. Cette formation qui intervient, comme je l'avais dit en prélude de mon intervention, à la première journée nationale de jeunes leaders sera axée sur 4 conférences majeures, toutes animées par des conférenciers de renommée internationale que je tiens à saluer fortement au passage pour leur engagement au service de l'État du Niger. Chers jeunes entrepreneurs en herbe, à la lumière de l'expérience de ces conférenciers, je vous invite à les suivre attentivement afin d'en tirer largement profit et faire profiter vos frères et sœurs restés dans vos localités respectives.
Chers jeunes, je puis vous assurer que le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes fonde sur vous de réels espoirs que vous n'avez pas le droit de décevoir. Ils sont au total 200 jeunes venus de 8 régions du pays à prendre part à cette formation qui est organisée dans le cadre de la Journée nationale des jeunes leaders initiée toujours par le cabinet Leader d'Afrique. Restons avec le jeune Ismaël Moumouni et c'est pour parler de cette conférence débat hier jeudi à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIC sur l'initiative des étudiants et élèves de cette école. Les débats ont porté sur les mécanismes juridiques de création d'entreprises au Niger et les défis du respect des droits humains dans les dites entreprises. Retrouvons Hamza Sakou et Sadoumi. Par souci d'acquérir des connaissances sur le mécanisme juridique de création d'entreprises afin de contribuer au développement socio-économique du pays, le comité des étudiants à l'école des mines d'industrie et de géologie, en collaboration avec le réseau des organisations des jeunes pour la paix et les droits humains, ont organisé une conférence débat sur la création d'entreprises. La première des choses dont on peut en tout cas avoir des difficultés lorsqu'on voudrait bien entendu créer une entreprise, c'est de savoir quelle forme d'entreprise juridique vous allez créer. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte nigérien, dans le contexte communautaire, il y a plusieurs formes d'entreprises qui existent ou plusieurs formes de sociétés. Vous pouvez avoir au moins 5, 6 ou 7 formes de sociétés qui existent en droit nigérien ou en droit communautaire. Lorsque vous êtes un jeune entrepreneur et que vous voulez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde des affaires, il va nécessairement falloir que vous puissiez vous constituer soit en une entreprise, soit en une société. Quand vous prenez chaque type de société, vous allez voir les règles en matière d'imposition fiscale et autres diffèrent d'une société à une autre. C'est pour cette raison que je dis, et ça rejoint ce que j'ai dit premièrement, il faut savoir quel type de société vous allez choisir pour pouvoir prospérer dans le monde des affaires. Il ne s'agit pas seulement de créer une entreprise et d'aller s'asseoir. Il y a l'obligation de respecter les droits humains dans le cadre de fonctionnement de votre entreprise. Les droits humains ont été, en ce qui concerne les entreprises, listés au niveau du Code du travail au Niger. Vous prenez les articles 99 de notre Code du travail qui traitent des conditions de travail. Les conditions de travail, en réalité, ont un lien intime avec les droits humains. Dans une entreprise, on ne peut pas vous demander de travailler pendant plus de 40 heures. Ça relève des droits humains. On ne peut pas te faire travailler pendant 100 heures, 150 heures comme étant un esclave. Non, ce n'est pas possible. Vous créez une entreprise, c'est votre entreprise. Les personnes que vous employez, vous ne devez pas les faire travailler au-delà de 40 heures. Après une brillante exposé, les participants sortent édifiés sur les opportunités de créer une entreprise dans le cadre juridique. Ici au Niger, les gens créent des entreprises sans au moins consulter la loi. Parce qu'au niveau de la Constitution aussi, il y a des préalables à respecter aussi. Et que par contre, à notre niveau, nous ne les respectons pas. À travers cette conférence, je tiens vraiment à rappeler que vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses au moins qui me permettent demain au moins de guider certains nombre de personnes. Les techniciens supérieurs et ingénieurs que nous sommes, nous serons en mesure de créer nos entreprises, contribuer à l'économie de ce pays tout en le faisant dans les droits de l'art. Parce qu'on le dit, c'est des choses importantes, des choses inédites qu'on ne nous apprend pas ici à l'école. On apprend certes le savoir-faire, mais pour ce qui relève du droit, nous exhortons tous ceux qui ont comme avocat, tous ceux qui ont comme notaire à aller dans le sens de cet avocat qui a bien voulu nous entretenir sur un thème aussi important. Parce que à travers ce geste, il est en train de contribuer vraiment à l'émergence du pays, au développement de cette jeunesse. Tous les jeunes porteurs de projets sont invités à suivre les formalités pour la création de leurs entreprises. Merci Hamza Sakou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.